Et bien bonjour à tous, c'est Ramsès et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Bagatelle cette fois-ci. Donc c'est exceptionnel, hein, c'était pas prévu. Juste derrière moi il y a la fanfare et ça c'est une très bonne animation. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Bagatelle, une redécouverte du parc après 4 ans sans retour, avec une nouveauté cette année, Northstorm, qui est un Typhoon 360 de chez Technical Park. Et on va aller tester ça. Et on va aussi aller créditer Triops parce que je n'ai toujours pas le crédit de Triops. J'ai déjà tous les coasters sauf celui de du Cool Invertigo Vekoma, tout qu'on fait. Mais du coup on se va dans le parc vient d'ouvrir. Et je pense qu'on va directement aller sur Triops histoire de sécuriser le crédit. Et puis on se retrouve juste après. Du coup là je suis en chemin vers Triops. Pour l'instant de ce que je vois depuis que je suis pas venu c'est très joli. Il y a de l'entretien, ça fait plaisir. Il y a le carrousel, le flume, tout ça. Mais du coup ça fait plaisir de revenir. Et puis on va directement, comme j'ai dit, on va aller directement sur Triops pour sécuriser le crédit. Puis après on ira faire Northstorm. J'espère que je vais pouvoir filmer dans Triops parce qu'à ce qui paraît on peut pas filmer dans Triops. Donc on verra bien. Je verrai bien, je vais demander à l'opérateur. Parce que j'avais envoyé un message au parc il y a quelques jours, il y a presque une semaine. Et ils m'ont pas répondu, bon après je peux comprendre. Mais on le voit juste là-bas, Triops. Et puis on va aller se le faire tout de suite. J'ai l'impression d'être solo dans le parc parce que je vois que Famous Jack tourne à vide. Et genre j'ai croisé juste quelques personnes à Silver Wings qui étaient en train de le faire. Mais ici c'est vide de chez vide. Ça fait bizarre. On va pouvoir profiter d'aller créditer. Et après on pourra aller se taper la Weymouth. Ça pourrait être cool. Et comme vous voyez là-bas, on voit sa petite pointe Northstorm, qui est la nouveauté 2026 de Bagatelle. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Typhoon 360 de chez Technical Park. Un flight qui a l'air d'être fort sympa. Et puis juste à côté on a Triops, l'Invertigo Vekoma. J'ai hâte de le tester, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais fait d'Invertigo. Pour son histoire, à la base il était à Liseberg. Et il s'appelait Ngover, il a déménagé dans 2 parcs différents. Et il s'est retrouvé à Bagatelle en 2012. Donc c'est des choses que je peux vous apprendre, c'est cool. Aujourd'hui on est tout seul, ça fait bizarre. Je vous le dis, ça fait extrêmement bizarre d'être tout seul. J'ai pas l'habitude de faire des parcs tout seul. La dernière fois que j'avais fait un parc tout seul c'était Plopsaland, Belgium. Et en vrai c'est toujours plaisant à faire. Mais c'est juste que ça fait longtemps et du coup faut le temps quoi. Enfin bref. Donc là on va aller sur Triops tout de suite. Northstorm qui tourne déjà, qui est en test. Et puis j'espère que Triops va tourner aujourd'hui. Vraiment j'espère parce que c'est le seul crédit qui me manque. Et ça me ferait chier honnêtement, je suis venu vraiment principalement pour lui. Et Northstorm forcément, ce qui est logique. Mais si j'ai pas Triops, je vais pas être content. Je jure, j'ai l'impression que les gars, le parc il est désert. Du coup j'en profite pour faire des petits plans. Parce que mine de rien, il en impose de coco. Je suis tout seul donc on va attendre que ça ouvre. Hein. Parce qu'il m'a pas l'air d'avoir de technicien du tout. Il n'a pas été annoncé comme quoi il était fermé. Donc je pense que je vais attendre tranquillement. Ou je vais aller sur Northstorm en attendant. Parce que au moins Northstorm là il est en test. Donc à voir. Et je vais aller voir il ouvre à quelle heure. Parce qu'à mon avis il ouvre pas à 10h30. Il doit ouvrir à midi ou un truc comme ça. Il suffit que je fasse 100 mètres. Et ouverture à 11h. Donc va falloir ça mettre patience. Donc en attendant on va aller sur Northstorm. Histoire d'aller le faire tout de suite. Histoire d'une mise en jambe. Et puis après on reviendra sur Triops. À moins que c'est pareil. Peut-être que les autres attractions ouvrent à 11h. Mais du coup je vais rester dans cette zone là. Et soit je ferai un Famous Jack, soit un Northstorm. Mais pour l'instant c'est pas encore ouvert. Donc va falloir ça remettre patience. Bon, il y a déjà un truc à noter. C'est que le parc ouvre à 10h30. Et rien n'est ouvert. Voilà. À part les attractions pour les gosses. Et tout ce qui est Northstorm, Triops, tout ça ouvre à 11h. Donc je trouve ça un petit peu débile d'ouvrir son parc à 10h30 et de pas faire des tests avant. Ouvrir les attractions à 10h30, pas à 11h. Enfin, je comprends pas. Bon, après je me dis c'est looping. C'est comme à Drivlit. C'est le même groupe, mais à Drivlit c'était déjà bien mieux géré. Donc même la mer de sable que j'ai fait du même groupe, c'était déjà mieux géré aussi. Pour l'instant, de ce que j'ai fait. Parce que la mer de sable, je l'ai fait sous une influence faible. Avec Bois de Buffalo à un train en plus. Mais là du coup malheureusement je vais devoir attendre 11h. Je me suis dit je vais arriver un peu à l'avance histoire d'aller directement sur Triops et créditer tout de suite. Il n'y a personne, genre là il n'y a aucun technicien. Il y a juste des techniciens sur Northstorm et sur Famous Jack. Mais Triops, pas de tour de test, rien du tout. Nada. Bon, on va se remettre patience encore une fois.
on va attendre 11h, je vais aller me poser. Et puis je vous retrouve tout à l'heure du coup. Normalement c'est le cycle 360, si je me dis pas de bêtises, parce qu'en fait c'est pas très bien indiqué ni vis-à-vis du parc dans la file d'attente. Donc du coup j'en ai aucune idée si c'est le cycle 360, mais je pense vu qu'on est le matin, vu que je l'ai vu tourner à 360, je pense que ça devrait être bon. Mais bref, pour l'instant ça commence doucement forcément. Du coup nous ressortons de Northstorm. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est très sympa comme flat. Il y a du bon jet. On sent bien pendouillé dans le harnais forcément quand on atteint à son pic. Le cycle est plutôt court je trouve. Vous faites en fait le temps qu'il fasse un tour complet, vous en faites 2 et puis après c'est tout. Donc c'est dommage, je trouve un poil court. Mais sinon ça reste une très bonne nouveauté. En plus il y a un petit peu d'audio quand l'attraction démarre et quand l'attraction se termine, ça c'est bien. Ça à noter aussi. Mais en tout cas Northstorm je valide, c'est bien. Donc du coup vu qu'on est à côté et que Triops n'est toujours pas décidé à ouvrir, et on va aller sur Famous Jack, la Weymouth Reversion. Donc non, c'est un spinning coaster Reversion et pas une Weymouth. Faut pas que je me gourre, j'ai failli me gourer. Mais du coup on se retrouve tout de suite dans Famous Jack. Famous Jack il n'y a pas d'attente, donc on va en profiter. C'est banger franchement, il y a pour un 2 mai, et on est le 2 mai. Et pour l'instant il n'y a personne. Donc on va en profiter un max et on va pouvoir faire tout ce que j'ai envie de refaire. Bon c'est parti les gars. On se retrouve dans Famous Jack. Je suis tout seul, comment dire, je pense que je vais spin comme un enfoiré. Je me suis mis à l'extrémité droite. Je pense que ça va être un sacré bordel. On va bien rigoler je pense. Oh qu'est-ce que j'ai hâte. Comme le monsieur qui est devant moi, il est tout seul. Donc à mon avis il va bien spin aussi. J'en avais des bons souvenirs de Famous Jack et j'espère pas être déçu parce que ça restait un bon spinning reversion. Il était sympatoche quand j'avais fait la dernière fois, donc on espère, on prie que ça tabasse pas comme les Weymouth. Allez c'est parti. Pour l'instant ça va. Vous voyez vous avez Northstorm justement à côté. Ça fait une belle interaction. Ça va, c'est plutôt smooth pour du spinning. Par contre là j'ai peur la bosse. Oula. Oui. Oh ça va. Ah c'est doux pour un spinning. Bon un peu à part cette bosse tape cul, mais sinon ça va. Oh ça y est, là ça va être la fête après. Il n'y a plus le spinning. Je suis étonné, il n'y a pas le spinning. Dommage si ça a été bridé, ça je suis déçu.
Ah non, je trouve ça dommage. Il n'y a pas le spinning, c'est tout ce qui fait le coaster. Ah, je trouve ça dommage. Attention à la poste tape cul. Oh, yeah. Ah, yeah. Bon bah c'était fun. Dommage qu'ils spinent pas quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bon bref, on se retrouve après pour un débrief. Bon du coup, nous ressortons de Famous Jack, le spinning river show. Et ben j'ai des choses à dire. De toute façon, on l'avait vu dans mon on-ride. Ça spin pas. Alors, j'ai pas eu la chance de spin. En fait, j'ai été bridé, j'ai l'impression, que j'étais tout seul. Je sais pas. Mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de poids pour considérer qu'il y avait le spin. Parce que je vois les gens qui, eux, ils spin et moi, non, j'ai pas spin. Donc je me dis que c'est peut-être parce que j'étais tout seul. Mais sinon, à part ça, ça va, ça reste encore plutôt fluide. Parce que j'en avais des bons souvenirs et ça reste des bons souvenirs. Mais sauf que j'ai pas spin et du coup, ça gâche l'intérêt du coaster. Qui est un spinning coaster. Donc forcément, ça m'a un petit peu déçu. Je vais le refaire tout à l'heure. En espérant que là, il spin. Peut-être que si j'essaie d'être avec des gens, on essaiera. Mais Triops n'est toujours pas ouvert, il est peut-être bientôt 11h30. Triops n'est toujours pas ouvert. Ils sont très très longs et ça je trouve ça honteux de faire ça, hein, de faire la maintenance seulement à l'ouverture du parc en fait. Parce qu'ils étaient en train de vérifier les bogies, tout ça. Quand il était à peu près, il allait seulement à 11h, ils vérifiaient les bogies. Mais bref, je pense qu'on va se retrouver sur le socket du parc. On va aller faire Gaz Express. Gaz Express, j'en avais également des bons souvenirs. Donc on verra bien ce que ça donne. Depuis, c'est un socket, donc les sockets que j'ai fait de bien, c'est celui du parc du Bocas, donc Fort Dodin. Et puis Gaz Express qui a été bien quand je l'ai fait la dernière fois. Donc on va voir ça. Donc du coup, on va se diriger tout de suite vers Gaz Express. Allez, c'est parti, je vous retrouve là-bas. Bon, on va se diriger vers Gaz Express. J'ai l'impression que depuis, ils ont repeint depuis que je suis pas venu. C'est très joli, donc c'est une très belle théma, surtout pour un socket. Donc on va y aller tout de suite, il m'a pas l'air d'avoir grand monde. On va s'engager tout de suite dans la file d'attente et puis je vous retrouve à l'intérieur. Oui, effectivement, il y a l'air d'avoir personne. Oui, c'est embarquement immédiat, c'est parfait. On se retrouve dans la gare de Gaz Express et comment dire, il n'y a pas grand monde. C'est bien, c'est une journée calme aujourd'hui, du coup on va pouvoir profiter de pouvoir faire Gaz Express que j'avais pas fait depuis 2022, le socket du parc. À voir s'il est meilleur que Fort Dodin ou pas. On va voir. Votre attention, une fuite de gaz a été détectée. Pour votre sécurité, merci de garder vos bras et vos jambes dans le wagon. Bonne chance. Bon allez, c'est parti pour un express au Lastro. Avec le livre qu'on ne m'entend pas. La vache. Bon du coup, nous sortons de Gaz Express. Et Gaz Express c'est fun, j'en avais un bon souvenir et ça reste fluide. D'ailleurs anecdote, depuis que le défi du dragon, il me semble, le jardin d'acclimatation est fermé, du coup c'est le plus vieux coaster en activité en France. Je ne sais plus l'année, je vous mettrai l'année. Mais que m'a dit l'opérateur était très gentil, d'ailleurs big up à lui, très très gentil. Mais en tout cas ça reste un très bon coaster encore à faire aujourd'hui. Que je préfère au Fort Dodin. Ah bon. Sur YouTube, ouais. Coucou la caméra. C'est quoi votre chaîne?
Bon du coup, une petite interruption qui fait plaisir. Ça fait plaisir, on a des nouveaux abonnés. Ça c'est toujours plaisant. Quand on va dans les parcs et les gens ils s'abonnent, c'est très gentil à eux de leur part. Comme je l'ai dit, je les mettrai dans la vidéo. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir refait. Donc là de toute façon on va chill. De toute façon j'ai fait l'attraction que je voulais faire en priorité. À part Triops qui n'est encore toujours pas ouvert. Et on n'est pas loin d'être midi et Triops n'est toujours pas ouvert. Donc je vous propose qu'en attendant que Triops ouvre, qu'on aille se faire Silver Wings. Du coup, c'est un Flat Zamperla, je ne sais plus le nom du modèle. Mais on va aller se le taper. J'en avais eu des bons souvenirs. Encore également. Oui, il y a toujours de bons souvenirs parce que Bagatelle ça reste un bon parc. Hein. Même si la gestion est un peu cata. Je vais aller voir s'il n'y a pas trop de monde. Et puis s'il n'y a pas trop de monde, bah, on va se laisser le taper tout de suite. En tout cas, ça va être cool. Allez, on se retrouve dedans. Génial. Ah, on n'a pas de chance. Ah non, ça va. Oh, la dernière fois que j'ai fait, je suis resté 30 secondes la tête à l'envers. Ça va, Christelle? Bon, ça reste sympa, toi. Bon, du coup, nous ressortons de Silver Wings, le Flat Zamperla. Et bah, c'est sympatoche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, du coup, ce type de modèle. Et ça reste sympa. J'avais carrément zappé que les harnais c'était automatique. J'en suis habitué avec Mac, mais pas avec Zamperla, quoi. Du coup, c'est des vieux harnais tout dégueulasses. Mais du coup, vu que Triops n'est toujours pas ouvert et oui, il est midi, bah on profite, on va aller refaire un gaz express cette fois-ci au Lastro. On l'a fait au First, et bah là je vous propose qu'on aille le faire au Lastro parce qu'il m'a surpris et j'ai envie de le refaire. Et vu qu'il n'y a personne, et bah on va en profiter, mais oui. Bon, bah je vois qu'il n'y a personne à Spiral Express. On va aller se le taper. Bon, ça va le vérifier, ouais, s'il y a des gens, c'est bon. Mais du coup, on va se retrouver sur Spiral Express, qui est un autre socket du parc. On va en profiter pour aller le faire, vu qu'il n'y a personne, qu'on a le temps. On peut chill, tranquille. Donc on va aller se le taper tout de suite. C'est parti pour 2 tours. Bon, bah, on se retrouve dans Spiral Express. Quelle idée de se mettre au first row sur un socket comme ça. Mais bon. Oh, la cléance, j'ai touché les arbres. Allez, c'est parti. Ah, en vrai, ça va. Ça va, ça va. Ah, c'est les freins, c'est carrément des pneus. Trop bizarre. À mon avis, en temps de pluie, il doit pas tourner lui, hein, quand il pleut. Hein. La clearance, je touche les arbres littéralement. Du coup, nous ressortons de Spiral Express. C'est juste là, parce que j'ai allé là-bas, mais c'est un cul-de-sac. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Bah, Spiral Express, c'est pour sa cible visée. Ça reste du très bon familial pour la mise en jambe pour les enfants. Donc, j'ai rien à redire dessus. Ça va, ça tape pas. Par contre, la clearance, les gars, je touchais littéralement l'arbre. Genre, je pouvais mettre mon bras entier dans l'arbre. Il y a une clearance, mon pote, t'as peur, hein. On voit que c'est des vieux sockets, hein. Bon, bah là, il me reste peut-être à faire les water rides, je pense. On va aller s'en faire un water ride. Il y a le raft à faire et il y a le flume. Vu qu'il fait un petit peu chaud, on va en profiter. Parce que Triops n'est toujours pas ouvert. J'arrête pas de le répéter en vidéo, mais bon, je suis venu principalement pour Northstorm, la nouveauté. Et Triops pour avoir le crédit, parce que j'ai toujours pas Triops. Je vais aller voir quand même, poser question au technicien, on sait jamais. Pour voir s'il ouvre aujourd'hui, parce que sinon il n'ouvrira pas, que je me fasse pas un faux espoir. Donc je pense que je vais m'y diriger tout de suite. Et je vais aller me renseigner. Mais en tout cas, on se retrouve dans une prochaine attraction.
Bon, du coup, je vous retrouve à l'entrée de Triops. Ça y est, il est midi 22 et il vient seulement d'ouvrir. Il n'y a pas encore embarqué de visiteurs, hein, je précise. Ils ont ouvert la file d'attente. Les gens attendent, ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, bah, du coup, je vais pouvoir visiter Triops en espérant qu'il tombe pas en panne. Je croise les doigts parce que vu que c'est une machine très capricieuse, surtout bah, vu les conditions météorologiques, vu que le parc est situé pas à quelques kilomètres de la mer, donc la mer de Berck et Merlimau, hein, tout compte fait. Du coup, bah, avec le sable, tout ça, et le temps, on va dire méditerranéen, j'allais dire non, avec la mer plutôt, bah, ça lui facilite pas la tâche. Bon, sur ce, j'espère que je vais pouvoir filmer dans Triops parce qu'on m'a dit que c'était pas possible, je vais quand même demander. Et puis, bah, on va se retrouver dedans si jamais j'ai un on-ride, mais sinon je vous reprends après pour un débrief. Bon, bah du coup c'est parti les gars. On se retrouve dans l'Invertigo de chez Vekoma Triops. 29 ans. Je me suis bien renseigné sur son histoire avant de venir. Hein. Parce que ça fait tellement longtemps que je veux le faire. Voir ce que ça donne ce type de coaster. Allez c'est parti. C'est parti. Oh léger, oh léger. Oh léger. Oh putain. Oh, vache. Ah oui, c'est pas mal. Ah, la partie arrière, elle vibre un peu. Ah, ça tape un peu, mais ça va. Ça reste ok. C'est encore ok. Le Cobra Roll, il passe. Ça va. Ok, ça va. C'est pas mal. Mais il y a des bons jets, punaise. À surpris. Bon du coup j'ai un peu avancé dans le parc, mais nous ressortons de Triops. On le verra pas mais c'est pas grave. Pour vous dire que là cette zone déjà est très jolie. Avec le bateau pirate et les pédalos. J'allais dire les signes mais c'est pareil en soi, c'est des signes. Des signes un peu Robocop. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour faire un débrief sur Triops. Alors Triops, qu'est-ce que ça donne? Pour un Invertigo, je m'attendais à que ça tape, mais ça tape pas tant que ça va. Ça reste largement raisonnable, hein. Franchement, j'ai eu des petits à-coups, pas de baffe, mais des petits à-coups. Je préfère largement faire un Invertigo qu'un boomerang ou un SLC, ça y a pas à sortir du cul. Non, là, c'est largement meilleur. Mais en tout cas, Triops, surpris, il y a du G. Surtout dans le Cobra Roll en marche avant, même en marche arrière, hein, mine de rien. Mais il y a du bon G. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ça tape et que ça soit pas si bien que ça. Au contraire, c'est cool. C'est pas le coaster du siècle, hein, vous entendez, hein, mais ça reste un bon coaster sympatoche à rider, malgré son âge qui a bientôt 30 ans, mine de rien. Enfin, si on compte le premier parc où il était à Liseberg, et il a ouvert en 1997, donc oui, il a 29 ans. Donc en tout cas pour un coaster vieux de 29 ans, bah je trouve ça très bien. Voilà. Bon, on va passer avant que le train il arrive. Le train du parc. Bah il est très joli le train du parc, comme vous pouvez le voir. Ah bah on entend sonner. Mais du coup je vous retrouve, on va aller faire le raft je pense, parce qu'il commence à faire un peu chaud. Et on va aller se mouiller un petit peu la gueule. C'est du raft Afema, le chouchou. Bon bref, on se retrouve dans le raft. Je sais pas si je l'avais déjà précisé, mais le parc est complètement vide aujourd'hui. Ça fait plaisir. On découvre un petit peu les zones, on peut se balader tranquille, pépouze. Franchement aujourd'hui je chill à mort. J'ai vraiment le temps. En plus moi qui est tout seul, bah c'est bénéf, je peux prendre tout mon temps. Vous avez Bayou Express du coup, bah je pense que c'est la gare pour prendre le train. Et là on va aller se diriger vers le raft comme je vous ai dit. Mais en tout cas c'est très boisé et très joli. Ça fait plaisir de revenir à Bagatelle. Ça reste un bon parc familial.
Malgré encore des petits points noirs que je ferai un débrief en fin de journée. Mais du coup, j'en suis surpris. Et ça fait plaisir en tout cas. Du coup, bon allez, là on se retrouve vraiment sur le raft parce que j'ai envie d'aller mouiller un peu là. Le raft est un petit peu excentré. Ils se sont pas fait chier pour le nom par contre, hein, désolé, mais... Du coup, on est dans la file d'attente du raft. On n'a pas l'air d'avoir grand monde non plus. Donc si je peux me taper une bouée tout seul, je vais pas m'en plaindre. Je serais très content. On verra bien, mais je pense pas, je vais être avec des gens. Bien sûr, il faudra que je leur demande l'autorisation pour pouvoir filmer parce que les gens, j'ai pas envie, je respecte la vie privée des gens et j'ai pas envie de me dire non, ils ont pas envie d'apparaître dans la vidéo, comme ça au moins personne se plaint. Et puis voilà, je parle beaucoup trop dans cette vidéo, mais j'ai tellement de choses à dire que du coup, là j'en profite. En plus, vu que je suis tout seul, je peux parler tranquillement, j'ai tout mon temps, même si je me répète aussi beaucoup. Mais ouais, là le raft il a craché bizarre lui, hein. Il fait peur le cousin. Mais il y a tellement peu de monde qu'eux ils sont deux, il y a moi que j'ai une bouée tout seul. Si c'est ça, c'est génial. Par contre, attendez, je crois que j'ai vu une bouée en backstage. On va aller voir un petit peu. Oui, il y a une bouée comme as, normale comme ça, ok. Ça nous fait une flop salon avec le siège test qui était carrément dans l'herbe là, plein milieu posé. Oh punaise. Ah, ça sent l'eau caca. Ah, ça sent l'eau de Walibi Belgium, ça. Ouais, je reconnais. Ah, ils sont copains sur l'eau, je crois. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. On se retrouve dans le raft. Pour l'instant, j'ai pas besoin de me lever. Normalement. Ouais, j'ai déjà fait bien pire qu'ici. Hein. Il y avait ça d'eau dans la bouée. Ah ouais, quand même. C'était où, à Astérix? Non, Belloard, Amazonia. C'est clair. Non, c'est moi, ça c'est moi. Non, c'est moi. Ah, c'est moi. Ça va être moi. C'est moyen. Non, c'est moi. Oula, ça va être moi. Voilà, c'est moi. Bon, ça va. Ah bah, j'ai pris une douche là. Non. Ouais, c'est très soft. Hein. Du coup, nous ressortons du raft. Et ça mouille pas beaucoup comme vous pouvez le voir. J'ai pris 3 gouttes. C'est pas assez humide. Niveau humidité, on est très bas. Hein. J'ai connu mieux comme Amazonia ou River Quest. Mais du coup, ça reste sympatoche. Hein. Léo, t'as fait ma classico comme El Rio à Bobby Island. Ça reste efficace. Et ça passe bien. En plus, il n'y a personne, donc autant en profiter. Mais du coup, là, je vais aller manger juste ici. Je vais voir ce que ça donne. Et je vous dirai mon avis. Puis de toute façon, après, je pense je vous ferai le débrief final de la vidéo. Mais avant, il faudra que j'aille faire le floum du coup. Le floum que j'irai faire juste après manger. Voilà. Et je vous dis des bisous et bon appétit. Bon, du coup, je vous retrouve avec le menu. On va prendre un panini. On va tester le menu à 18,50. Bon, c'est un peu cher, mais à voir la gueule du panini, s'il est gros ou pas. Donc, vous avez une frite, une boisson, le panini et le dessert, un cookie. Donc, à voir ce que ça donne. Les cookies ont l'air sympas de ce que je vois en vitrine. Donc on va tester ça et je vous dirai mon avis juste après. Bon, du coup je reprends mon téléphone parce que je suis en train de charger la caméra. Mais du coup j'ai pris le menu à 18,50 panini burger. Avec des frites plutôt bien servies. C'est plutôt bien servi. Le cookie et la boisson pour 18,50. C'est un peu cher. Mais à voir ce que ça donne avec le goût. Si c'est bon, ça devrait aller. Mais si c'est pas bon, attention. Bon, vu qu'on vient de manger, je pense qu'on va aller se faire le monorail. Bon, je pourrais faire triomphe sans problème. Hein. J'ai déjà fait Artache après manger tout ça. C'est juste que là, aujourd'hui il fait un peu chaud. Et vu que j'ai pas beaucoup dormi, forcément ça joue un petit peu. Donc on va aller chiller un peu puis on va se retrouver dans le monorail. La montée est interminable. Non, je déconne, il y a juste 3 escaliers. Donc ça va. Musique qui va bien.
coup nous ressortons du monorail. Ça fait toujours plaisir, il y a des beaux coins à voir, c'est propre. On voit que le parc est bien entretenu et tout. Ça fait plaisir. Oh bon bah c'est déjà ici. Bon il y aura un petit peu d'attente mais ça a l'air d'aller. On va aller tout de suite se mettre River Splash sur la tronche. De toute façon je vous retrouve à l'intérieur. Et bah on va chill après, on aura le spectacle. Il me reste plus que le spectacle à vous montrer. Et bah après je ferai le débrief de la journée. Parce que bah, j'ai déjà tout fait ce qu'il y avait à faire et après je vais profiter. Et je vais chill, je vais aller refaire du Triops, du Northstorm, tout ça. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Du coup nous sommes dans le Flume local, Reverchon. Qui s'appelle River Splash. Comment dire que je vais taper un peu je pense. Je suis littéralement tout seul dans ma bûche. Voilà. Je suis tout seul. C'est plaisant. Moi ça me dérangeait pas d'aller avec les gens mais bon. Ça... Wow, 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 wow. Oh la caméra comment elle a bougé, le lift. Allez c'est parti. Wow, c'est mignon, ça fait 3 gouttes. Oh comment la caméra elle a bougé. Oh la vache. Ah c'est drôle. Ah les Flume Reverchon. Ah ça tape. Mais ça va, ça tape pas autant que Menhir Express qui défonce les parois. J'ai rien dit. Je parle trop vite. Ça tabasse autant que Menhir. Mais vu que là je suis tout seul et que bah, du coup c'est confortable, bah du coup ça fait moins mal. Parce que quand vous êtes 4 dans une bûche, bah ça fait bobo. Et vous avez pas de place. Bon par contre à cause de moi ils vont niquer un peu le débit. Bon après ça va il est court. Là on arrive à la deuxième drop et c'est la fin. Mais vu qu'il est court ça va. Mais bon je nique un peu le débit parce que je suis tout seul. Alors que les gens ils sont genre à 3 ou 4 personnes. C'est 4 maximum. Comme ça je vous le fais rappeler. Oh la vache non mais hey, oh tu vas te calmer là. Attention. La caméra. Alors est-ce que ça mouille ou pas? Oh c'est mignon. Ça mouille que dalle, j'ai pris 3 gouttes. Bon du coup nous ressortons du Flume Reverchon local. River Splash, bah c'était sympa. Tout seul ça fait bizarre de voir une bûche pour soi-même en fait. Mais du coup c'était fun, ça mouille légèrement comme vous pouvez le voir. J'ai pris genre 3 gouttes. Ça mouille un petit peu mais c'est pas transcendant après. C'est un vieux Flume, on va pas lui en vouloir. Ça reste plutôt efficace. Plus ça il fait chaud. Donc autant profiter des water rides aujourd'hui. Et vu qu'il n'y a pas trop de monde, bah vous savez quoi, même si j'ai déjà le crédit, mais on va tout faire, on fait tout aujourd'hui. Et bah je vais vous dire, on va aller faire la pomme locale. J'ai oublié son blaze d'ailleurs à la pomme, Kids Coaster voilà. Donc bon on va aller faire ça, on va aller s'engager dans la file d'attente. Et puis bon je pense qu'on se retrouvera prochainement au spectacle du coup. Voilà, des bisous. Bon bah c'est parti pour la pomme locale. Elle a du mal hein. Artheim. Oh les freins.
Attention les freins. Très violent le freinage. Bon du coup nous ressortons de Kids Coaster. La pomme SBF, donc je me suis renseigné parce qu'il y a tellement de constructeurs qui sont copiés sur Pininfarina. Vous avez Dahl, vous avez Gosseto, enfin on va pas tous les faire, mais du coup c'était très sympa. Et puis un petit peu surprenant le last. Il y a on va dire un gros floating pas loin d'un airtime, mais c'est toujours plaisant, c'est cool pour une pomme. Mais bref, je pense qu'aujourd'hui on a déjà fait toutes les attractions que je voulais faire et je pense que là après je vais vous parler du show. Le show je ne filmerai pas comme j'ai dit ce matin pour respecter les artistes. Et puis de toute façon je vous retrouverai après le spectacle et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon du coup je vais reprendre après le spectacle Auria si je dis pas de bêtises. Ou Aura pardon. Parce qu'ils disent Aura, on dirait qu'ils disent Auria. Mais bref du coup je vous reprends. Alors le spectacle c'est sympa. C'est bien pour Bagatelle, c'est un très bon spectacle. Un poil long je trouve à mon sens. Mais ça reste globalement dans l'idée c'est très cool. Très sympa, meilleur que celui que j'avais fait en 2022. Donc, en tout cas c'est validé, je vais pas en dire plus, je vais pas vous spoil sur le spectacle mais ça reste très bien. Bah du coup je pense qu'on va partir sur une ou deux attractions. Et puis après on va terminer la journée tranquillement. Par contre les moustiques je vous jure, j'ai envie de leur casser la gueule. Mais bref, on se retrouve tout à l'heure. Bon du coup nous ressortons d'un dernier ride de Northstorm, c'était le troisième que j'ai fait aujourd'hui. Et bah c'était vraiment bien Northstorm, c'est cool. Mais en tout cas tout ce que je peux dire de cette journée c'est qu'elle s'est extrêmement bien passée. C'était vraiment sympathique. D'ailleurs petite dédicace à Coaster Actu que j'ai pu faire quelques rides avec. Et un grand merci à toi, c'était vraiment très sympa à refaire, c'était très gentil de ta part. Et du coup Bagatelle, qu'est-ce que j'en pense actuellement? Et bah c'est un bon parc familial. Bon, vous savez qu'on est en faible affluence donc ça définit pas forcément, enfin pour l'attente, on n'avait pas d'attente. Un petit peu sur le flou mais sinon ça va. En plus là il commence à pleuvoir donc j'ai bien fait de repartir et que je finis ma journée. Mais en tout cas Bagatelle ça reste un très bon parc familial, il y a tout ce qu'il faut. Il manque juste un gros thrill qui pourrait compléter l'offre avec Triops. Mais en tout cas c'est validé pour Bagatelle aujourd'hui. Le seul point noir, je dirais, c'est l'opération sur Northstorm, mais j'ai eu l'explication en opérateur. Comme quoi que les vérins les vérins sont pas assez puissants. Vous voyez la plaque qui descend, j'ai plus le nom. Mais les vérins sont pas assez puissants pour remonter, du coup ça nique un peu le débit. Et ça se voit. Je l'ai constaté du coup, depuis qu'il me l'a dit, je l'ai constaté. Et ça se voit tout de suite en fait. Mais sinon à part ça, et le débit de Triops aussi qui était pas très bien. Bah sinon dans la globalité, les opérateurs sont très gentils, ils se la donnent, ça fait plaisir à voir. Moi j'ai eu une bonne journée mais ça peut différer hein, bien évidemment. Mais en tout cas moi j'ai eu une très bonne journée. Je peux que vous conseiller chaudement ce parc et d'aller tester Northstorm parce que Northstorm c'est très bien. C'est un bon flat et je suis bien content de l'avoir testé. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Il y aura le lien de mes compères en description. Comme d'habitude, vous savez la team T2F, parce qu'aujourd'hui j'étais tout seul et j'étais pas avec la team T2F mais je mets toujours le lien en description. N'hésitez pas surtout à aller vous abonner aux 3 que je mets dans la description. Du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prochain parc de prévu, Poland Adventure, Energylandia et Legendia. Je vous en dis pas plus comme vous le savez, je vous garde la surprise. Mais en tout cas c'était RMCS, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.